Bonsoir frères et sœurs, nous sommes bien en direct sur TV et Radio de Vie. Nous nous retrouvons ce soir, je suis avec mon père, accompagné de mon père, et nous aimerions partager une œuvre que le Seigneur nous a dit de faire. Et donc on va parler de notre association qu'on a créée pour aider les frères et sœurs en Moldavie. Donc je vais laisser un peu mon papa expliquer comment le Seigneur lui a donné cette vision-là et comment ça va se dérouler exactement, et je vais traduire puisqu'il parle en roumain. În vara anului acesta am vizitat mai multe biserici în Republica Moldova. Donc l'été passé, nous avons visité plusieurs assemblées dans la République de Moldavie. Am văzut lucrarea care o fac frații acolo. Nous avons vu l'œuvre que les frères font là-bas sur place. Și Dumnezeu m-a chemat să răspund cumva acestei nevoi, să îi ajut. Et le Seigneur m'a appelé en quelque sorte à répondre aux besoins qu'il nécessite et donc de les aider. Dar este ceva nou pentru mine, nu știam cum să fac lucrul acesta și am ezitat, am zis că nu pot să fac. Pourtant, c'était quelque chose de nouveau pour moi, je ne savais pas comment m'y prendre et au début j'ai hésité puisque je ne savais pas comment commencer cette œuvre. Dar Dumnezeu mi-a vorbit din nou și din nou să merg în lucrarea aceasta și în final am acceptat. Mais le Seigneur m'a parlé à plusieurs reprises et a insisté sur cette œuvre et finalement j'ai accepté. Am acceptat să lucrăm în colaborare cu mai multe biserici, să ajutăm familiile foarte nevoiașe, foarte sărace din Republica Moldova. J'ai accepté de collaborer avec plusieurs assemblées de Moldavie et qui ont pour mission d'aider les plus nécessiteux et les plus pauvres en Moldavie. Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa și se confruntă cu multe probleme financiare. La Moldavie est le plus pauvre pays d'Europe et rencontre beaucoup de problèmes financiers. Voilà, frères et sœurs, les images sont très parlantes, sont très choquantes. On voit l'immense pauvreté de toutes ces personnes. Et en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester silencieux et ne rien dire, ne rien faire face à tout ça. C'est pour ça que le Seigneur nous a fortement convaincus que nous devons aussi montrer que pas très loin de chez nous, pas loin de la France, il y a aussi des personnes très très pauvres. Et le Seigneur m'a mis à cœur un verset que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Luc chapitre 4, verset 18. Donc il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et je pense véritablement que nous, chrétiens, nous sommes appelés à ça. Et je suis profondément touchée par la situation de mon peuple, finalement, parce que je suis née en Moldavie. Et j'aimerais vraiment que le Seigneur puisse ouvrir les portes, finalement, pour qu'on puisse les aider avec ce que le Seigneur nous met à cœur. Et dans un second temps, nous allons vous montrer comment les frères et sœurs là-bas œuvrent concrètement avec le peu qu'ils ont, parce qu'il y a des assemblées, mais ils ne sont pas beaucoup plus riches. Donc là, il a le diapo des frères et sœurs qui va tourner avec les œuvres qu'ils font là-bas. Donc nous pouvons les voir que tous les matins, tous les jours, ils distribuent des pains aux personnes les plus nécessiteuses. Tous les matins, donc ils vont chez les familles les plus pauvres pour distribuer du pain. Ils achètent également des animaux. Par exemple, là, ils ont acheté, ça c'est vraiment des photos de personnes, des frères et sœurs là-bas. Ils ont acheté des vaches, des chèvres pour permettre aux personnes de se débrouiller par elles-mêmes. Il y a aussi des occasions où on achète des chaussures, par exemple, aux enfants les plus pauvres. Ça, c'est tout ça, c'est nos frères et sœurs là-bas qui font avec le peu qu'ils ont. Donc ça, pareil. On achète aussi du bois pendant l'hiver, parce que l'hiver en Moldavie est très, très, très rude à vivre. On achète du bois pour les personnes les plus âgées, celles qui sont les plus isolées, les plus délaissées finalement.
Donc, bien sûr, sur la photo, il y a le nom de l'association, qui est Association Emmanuel, Dieu parmi nous. Ça nous a vraiment tenu à cœur de l'appeler comme ça. Et en bas de l'écran, vous pouvez voir les coordonnées bancaires de l'association. Donc, pareil, sur les photos, tout ça, c'est des personnes qui sont prises en charge par les frères et sœurs de Moldavie. Il y a beaucoup de personnes qui sont nourries dans les assemblées. Beaucoup de personnes âgées qui sont visitées, à qui on prêche l'évangile, parce que finalement, c'est ça aussi l'objectif. C'est bien de partager matériellement, mais aussi de partager le pain spirituel, surtout avec toutes ces personnes délaissées, toutes ces personnes âgées. Souvent, leurs enfants, ils ont quitté la Moldavie pour aller travailler ailleurs. Donc là, on les voit avec des denrées. Donc bien sûr, les frères et sœurs là-bas, ils font déjà énormément avec ce que le Seigneur leur donne. Mais je pense qu'il serait possible de faire davantage. Donc là, on voit encore des images de personnes qui reçoivent des denrées. On peut voir sur les photos la pauvreté de toutes ces personnes finalement. Et on voit surtout des personnes âgées. Donc bien sûr, elles sont invitées à l'assemblée. On leur donne aussi des paquets avec de la nourriture. Mais elles sont sensibilisées en tout cas à rencontrer le Seigneur. Ça, c'est une photo dans l'assemblée qu'on a pu visiter cet été. Frații fac de mult lucrarea aceasta pentru a-i ajuta pe săraci. Les frères là-bas, ils font depuis très longtemps cette œuvre pour aider les pauvres. Și noi suntem chemați să le dăm o mână de ajutor. Et nous sommes appelés à les aider à notre tour. E o nevoie mare pentru Republica Moldova și biserica este săracă și nu are suficiente resurse ca să-i ajute. Il y a un énorme besoin en Moldavie et les églises, les assemblées ne sont pas suffisamment riches finalement pour aider toutes ces personnes pauvres. Donc là, à plusieurs reprises, on a pu voir des poussins que les frères et sœurs achètent pour permettre l'autonomie des familles aussi. De aceea noi suntem chemați să punem mâna și să fim împreună lucrători cu ei acolo, să îi ajutăm cumva pentru această lucrare. Nous sommes alors appelés à œuvrer avec eux ensemble et répondre à ces énormes besoins. Și vrem ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze toată această lucrare pe care vrem să o facem prin credință în numele Domnului Isus. Et que le Seigneur puisse vraiment bénir cette œuvre qu'on veut faire par la foi dans le nom puissant de notre Dieu Jésus-Christ. Pe poză au fost coordonatele bancare pentru cecuri. Sur les photos, il y a toutes les coordonnées bancaires. Il y a d'autres moyens d'aider, notamment par chèque que vous pouvez envoyer au 24, au siège de TV de Vie. Et l'association s'appelle Emmanuel, donc ça sera à cet ordre-là. Nous vous remercions en tout cas pour votre attention. On remercie le Seigneur parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses et nous prions vraiment qu'il puisse ouvrir les portes finalement et que le Seigneur puisse vous bénir. Merci.